cruauté ainsi que son insatiabilité. Nous avions dit que la grande cruauté qui puisse exister, c'est le concept du diable, comme Apocalypse 12 le dit. Réjouissez-vous, cieux et habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que l'accusateur a été précipité vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc la grande cruauté qui puisse exister, c'est l'ennemi, le diable. Et cette cruauté a une particularité, c'est que le ventre du diable, qui est le séjour de mort, ne peut jamais se rassasier. Alors ce matin, nous intitulons notre message comme ceci: l'insatiabilité menacée. Amen. C'est-à-dire, le diable, dont son ventre est le séjour de mort, ne peut jamais se rassasier, comme l'Écriture le dit. 3 choses font trembler la terre. Nous sommes dans Proverbe 30, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, où il est dit ceci: 3 choses font trembler la terre et 4 que la terre ne peut pas supporter. 3 choses sont insatiables et 4 ne dit jamais assez. La première, c'est le séjour des morts. 2, la femme stérile. 3, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau. Et le feu qui ne dit jamais assez. C'est comme concept, on va y rentrer un peu en détail dans la suite de notre message. C'est-à-dire, le projet de Dieu pour l'homme, c'est que le jour que nous mourrons, que le séjour des morts ne puisse pas nous engloutir. Amen. Amen. Et pour que le séjour des morts ne puisse pas nous engloutir, il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de menacer cette insatiabilité du séjour des morts. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « L'insatiabilité menacée ». Notre texte de base, nous le lisons dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, la Bible déclare: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » La Bible continue et dit ceci. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le point qui nous préoccupe ici, c'est le verset 11. Il dit ceci: pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, ce dont la Bible parle ici, ça n'a rien à voir avec l'argent comme les gens le prétendent. Comme vous voyez dans ce texte, il y a 2 points clés. Dieu est en train de s'adresser à Israël en disant ceci: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Et Dieu demande à son peuple, à ceux qui puissent revenir à lui, et que Dieu aussi puisse revenir vers eux. Maintenant, les gens posent la question: en quoi devons-nous revenir à toi, Dieu? J'espère que tu comprends. Alors Dieu dit: est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Et Dieu répond: vous me trompez dans les offrandes, dans les dîmes. Les offrandes et les dîmes, c'est un concept selon Dieu par lequel Dieu a établi pour que l'homme revienne à lui. Bien-aimé, si je donne 10 000 francs comme offrande, comme on appelle, est-ce que c'est ça qui va faire que je revienne à Dieu? Non. Je peux donner 10 000 francs, mais je vole 100 000. J'espère que tu comprends. Je peux donner autant ce qu'on appelle dîme, mais je vole autant. Est-ce que ça peut permettre que je revienne à Dieu? Non. Pour comprendre un peu,
Quel est le synonyme des dîmes et des offrandes, comme Dieu a dit ici? C'est le moyen qu'il a établi pour que quelqu'un revienne à lui. Nous allons voir dans les Écritures, c'est-à-dire dans la prophétie de l'homme de Dieu Ésaïe, qui révèle un peu, dans une certaine dimension, le synonyme de revenir à Dieu. Comment est-ce qu'on revient à Dieu? Pour cela, nous allons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit ceci. Parce que la parole de Dieu, elle est la même. Quand Dieu dit de revenir à lui, partout dans les Écritures, c'est le même concept que Dieu utilise quand nous devons revenir à lui. Nous sommes dans Ésaïe 55. Nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc le moyen pour revenir à Dieu, ce n'est pas en donnant l'argent à Dieu. Dieu n'est pas un nécessiteux qui a besoin qu'on lui donne 10 000 francs pour qu'il soit content et pour que nous revenons à lui. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas donner l'argent dans l'œuvre de Dieu, ça je n'ai pas dit. Le moyen pour revenir à Dieu, c'est quand, comme la Bible dit, que le méchant abandonne sa voie. C'est-à-dire, on revient à Dieu en abandonnant nos voies et en s'attachant à l'Éternel. Donc le concept offrande dont la Bible dit, c'est un concept dont le soubassement est le renoncement. J'espère que tu comprends. Donc quand quelqu'un renonce à ses voies, c'est-à-dire il renonce à lui-même pour que son esprit soit une offrande agréable devant Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'argent. J'espère qu'on se comprend un peu jusque-là. Parce que beaucoup de gens croient que Dieu c'est un mendiant, si je lui donne 10 000 francs, il va être content. Non, Dieu ne mange jamais l'argent. Il mange jamais les choses de la terre. C'est-à-dire, lui c'est qu'il veut que nous les humains, que nous puissions abandonner nos voies. C'est-à-dire l'offrande qui est dite là-bas, c'est un concept qui révèle le renoncement. Quand Dieu dit, vous me trompez dans les offrandes, il veut dire seulement ceci, vous me trompez dans votre renoncement. J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, s'il y a un point clé qui puisse exister, c'est le renoncement. C'est là que Christ dit, si quelqu'un veut venir vers moi, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Maintenant, quand on renonce, qu'est-ce que Dieu nous demande après? La consécration totale à lui. C'est-à-dire, la corrélation qui est entre le peuple et Dieu, c'est la même corrélation qui est entre un mari et une femme. Qu'est-ce qu'on dira d'une femme qui dit à son mari, moi je vais te donner seulement 1/10 de ma vie. Quel est le mari qui peut accepter cet état des choses? Non. Le concept de la dîme, nous allons le voir plus tard, revêt la consécration totale à Dieu. C'est-à-dire, on appartient totalement à Dieu. Donc quand Dieu dit vous me trompez dans les offrandes, dans les dîmes, il veut dire ceci, vous me trompez dans votre renoncement et dans votre consécration. Les points que Dieu exige, c'est le renoncement et la consécration. On ne peut pas dire qu'on accepte Dieu et qu'on n'est pas consacré à lui. Ça, Jésus refuse. Si on va à Dieu, c'est pour qu'on lui appartienne totalement. Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Quand on va à lui, on doit lui appartenir en totalité. Nous verrons le concept à 1/10. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, quand nous rentrons à notre texte, il dit, vous me trompez, c'est-à-dire dans votre renoncement et dans votre consécration. Alors il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction, bien-aimée, c'est être un avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Selon le verset 11, il dit, pour celui qui s'est consacré à Dieu, qui a renoncé à Dieu, le jour qu'il meurt, son esprit est avec Dieu et Dieu va menacer l'insatiabilité du séjour des morts et le séjour des morts ne va pas l'avaler.
C'est ça le concept du créateur, le message qu'il donne ici. J'espère que se comprend. C'est très important, il faut que les gens comprennent. Maintenant, pour comprendre ce concept, nous allons voir aussi un autre texte qui montre un peu, comme matériel didactique, comment est-ce que Dieu a fait quand le peuple lui appartient et la symbolique symbolise la mort, quel est son aspect. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Psaume 114. Psaume 114, la Bible déclare. C'est là on a toujours dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier si le dernier jour, le séjour des morts vous engloutit? Mais si vous n'avez rien gagné sur la terre, mais le dernier jour, le séjour des morts ne vous engloutit pas, vous avez tout gagné. Si vous allez voir le cas de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Lazare n'a pas été englouti par le séjour des morts, mais le riche a été englouti par le séjour des morts. J'espère que c'est comprend. Le riche, quand il est mort, il est entré dans le séjour des morts, l'espace là où il y a des tourments. Mais Lazare, la Bible dit, quand il est mort, Dieu a envoyé les anges pour prendre Lazare et l'amener dans le sein d'Abraham. C'est ça le concept de menacer l'insatiabilité du séjour des morts. Le séjour des morts ne peut jamais se rassasier. Donc il est là pour avaler tous les humains. Mais maintenant l'humain qui aura renoncé à ses voies et qui se serait consacré à Dieu, le jour qu'il meurt, Dieu va menacer l'insatiabilité du séjour des morts. C'est ça gagner la vie. J'espère que tu comprends. C'est là où nous sommes au psaume 114 qui revêt ce concept, la Bible dit ceci. 30e verset. Non, nous allons lire à partir du premier verset. Ouais. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? La Bible dit ceci. Israël s'est retrouvé en Égypte. Tant qu'Israël est en Égypte, la mer ne pouvait jamais être menacée. La mer rouge dont nous parlons, dont la Bible parle, elle est la symbolique de la mort, J'espère que tu comprends. C'est-à-dire, quand Israël est sorti de l'Égypte, l'Égypte révèle quoi? Révèle le monde. C'est-à-dire, si nous quittons le monde, le deuxième point, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, la barbarie dont on parle ici, c'est ça le concept dont on a parlé les dernières fois, le concept du moqueur. En tout un chacun de nous, il y a la barbarie, le vieil homme. C'est-à-dire, pour que notre être devienne un sanctuaire de Dieu, il faut qu'on quitte le monde et qu'on se sépare de la barbarie. La barbarie, c'est la chair. Et quand nous quittons les deux concepts, alors Juda devient le sanctuaire de Dieu et Israël fut le domaine de Dieu. Et quand nous devenons le sanctuaire de Dieu, nous devenons le domaine de Dieu. La Bible nous dit, la mer le vit et s'enfuit. C'est-à-dire, quand Israël s'est retrouvé devant la mer rouge, par l'intervention de Dieu, les eaux de la mer se sont séparées. Donc la mer là-bas symbolise la mort. C'est-à-dire pour ceux qui seront corrects avec le Seigneur, Dieu va frayer dans la mort un chemin. Mais ceux qui ne seront pas corrects avec le Seigneur, la mort va les engloutir. C'est ça le cas des Égyptiens qui sont venus après Israël. Israël est passé, mais les Égyptiens ont été engloutis. C'est-à-dire pour les Égyptiens, la mer n'a pas été menacée. Mais pour Israël, comme il était consacré à Dieu, la mer a été menacée. Donc la mer là-bas symbolise la mort. C'est ce que nous voyons même dans la vie du Seigneur Jésus. Pourquoi elle a marché sur les eaux? C'est un miracle qui révèle la victoire de la vie sur la mort. L'eau physique symbolise la mort. C'est pour ça qu'il a marché sur les eaux. C'est pour nous dire qu'il n'y a que lui
qui ne peut jamais être englouti par la mort. Un humain, s'il s'aventurait d'aller, par exemple, à Kapolowe, l'eau va l'engloutir. Je ne sais pas si je comprends. C'est ça le concept pour dire, pour que la mer soit menacée, il faut au préalable qu'on se sépare de l'Égypte et qu'on se sépare du peuple barbare. Mais si on est ami de l'Égypte, on est ami de la barbarie, on peut gagner toutes les choses de la terre, mais le dernier jour, la mort va nous engloutir, et là, c'est le début des douleurs sans remède. J'espère que je te comprends. Il faut que les gens comprennent. La parole de Dieu, ce n'est pas de la blague comme les gens le prétendent. On va danser, non, Dieu est avec nous. Non, le concept de Dieu, c'est deux choses. Le renoncement et la consécration. Quand nous avons les deux, Dieu va menacer pour nous celui qui ne se rassasie jamais. Qu'est-ce qui ne se rassasie pas? C'est la mort. Depuis que nous existons, on a déjà entendu que la mort a dit « Non, j'en ai assez, maintenant c'est fini ». Non. La mort, le séjour des morts ne dira jamais assez. Maintenant, pour que vous puissiez passer outre, il faut que vous soyez amis de Dieu. On devient amis de Dieu en renonçant à notre méchanceté et en se consacrant à Dieu. La consécration, c'est que vous devenez un domaine exclusif des dieux et des dieux seuls. J'espère que je comprends. C'est très important. Et la suite là qui dit, les montagnes sautèrent comme des béliers. La montagne ici revêt le poids, c'est-à-dire, étant humain, l'élément clé dans chacun de nous, comme Job 32:8 le dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'élément clé c'est l'esprit. Mais maintenant, notre esprit, quand nous avons sur la terre, il est englouti par la montagne qui est notre moi. J'espère que je comprends. C'est-à-dire, la montagne, c'est le moi de tout un chacun. C'est ça qui bloque l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est ennemi de lui-même. Maintenant, c'est là où Christ dit ceci quelque part. Si votre foi est comme, si vous avez une foi petite comme le grain de sénévé, vous dira la montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer. La montagne dont on parle, c'est l'orgueil, le moi de l'homme. Il ne peut jamais sortir par les capacités humaines. Ce n'est que quand notre esprit a la foi dans le Messie. Il n'y a que le Messie qui a la capacité de faire sauter le moi. Et quand le moi sort, c'est-à-dire maintenant votre esprit va s'épanouir à la lumière du Seigneur. J'espère que je comprends. C'est là où le texte dit au verset 7, quand tu meurs pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Jourdain, c'est le même concept avec le moi, on en parlera plus tard. J'espère que je comprends. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas le hasard. J'espère que je comprends. C'est-à-dire, il rendra à chacun ce qu'aura été l'œuvre de tout un chacun. C'est-à-dire, c'est lui qui aura renoncé à ses mauvaises voies, qui se sera consacré à Dieu. Dieu va menacer pour lui l'insatiabilité de la mort. Là, vous allez voir le concept que Christ a donné quand il était avec Pierre dans cette existence. Il a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Aucun humain ne peut résister devant le diable. La grâce, c'est quoi? C'est Jésus qui est venu. Quand nous adhérons à lui, alors le diable n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour ça qu'il a dit à Simon-Pierre, j'ai intercédé pour toi. Toi aussi, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Bien-aimés, seuls, nous ne pouvons rien. Je ne sais pas si on se comprend que très bien. Donc le point clé, c'est, j'ai toujours dit ceci, tous les projets de la terre, il y a la possibilité de faire un repêchage. Mais le projet de mourir, il n'y a pas de repêchage. C'est là la Bible dit, je vois dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, s'il y a une chose à laquelle on doit se préparer plus que tout, comment sera mon départ de cette terre? Mais l'homme étant aveuglé, il se prépare à tout pour remplir son ventre, mais pour l'essentiel, je disais aux jeunes ici, qui sont médecins, j'ai dit, pour terminer vos études, vous vous êtes sacrifiés. Pour un bonheur de combien de temps, si réellement il y a bonheur? Maintenant, pour l'éternité, on ne fournit aucun effort. Bien aimé, on n'est pas juste avec le Seigneur. Si c'est qui n'est d'aucune valeur, nous nous sacrifions de beaucoup.
Mais c'est qu'il y a une valeur éternelle, on ne fournit aucun effort. Bien aimé, on n'est pas honnête avec le Seigneur. Je sais pas si tu comprends. C'est là que la Bible dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Nous avons 15. Après que Adam et Ève aient péché, Dieu a fait un discours, il s'est entretenu avec Satan et il lui a dit certaines choses. Et dans ce que Dieu a dit à Satan, il y a des choses très importantes qui révèlent la vraie grâce que Dieu nous accorde. Nous lisons, la Bible dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Souvent, quand on lit ce texte, on s'arrête seulement au concept historique quand Christ est né de chez Marie. Christ n'est pas un personnage historique. Je souhaite que tu comprends. Christ n'est pas un personnage historique. Christ, il est la logique du salut des dieux. Le principe du salut. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Non, pour qu'on comprenne bien, on va aller à un texte qui révèle ce concept. Quand nous allons dans Apocalypse 12, le Seigneur nous montre un grand signe. Quel est le signe là qui montre? Une femme enveloppée par le soleil, ayant une couronne de 12 étoiles et la lune sous ses pieds. Je crois que vous connaissez un peu tout ce verset. Hein? On va lire ça. Donc, Apocalypse 12. Le premier verset, la Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le grand signe ici, il est en corrélation avec Ésaïe 7. Akaz, il était dans un problème où il était attaqué par les ennemis. Alors Ésaïe est parti vers lui de la part de Dieu et lui a dit, demande un signe en ta faveur, pour dire que Dieu va intervenir en ta faveur. Ainsi, soit un signe en bas, soit un signe en haut. Le signe en bas, c'est ça, Christ qui est né de Marie. J'espère que tu comprends. Donc c'est le signe du salut qui a toujours existé, que Dieu a rendu visible à une période X. J'espère que tu comprends. Encore, bon, on lise Ésaïe 7 pour qu'on se comprenne. Ésaïe 7, la Bible dit ceci. Nous sommes à partir, Ésaïe 7 à partir du verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc le signe qui nous intéresse ici, c'est le signe en haut. Le signe en haut, c'est la femme, comme on a lu dans l'Apocalypse, enveloppée par le soleil, et il y a une couronne de 12 étoiles et la lune sous ses pieds. Ça veut dire quoi? La femme dans ce concept, comme on dit toujours, il y a beaucoup de choses dans les Écritures auxquelles on ne fait pas attention. Quand vous regardez le discours de Dieu dans les Écritures, à beaucoup d'endroits, si on peut dire dans l'ancien temps, il ne comptait pas les femmes. Hein? Je crois que c'est comme ça. Est-ce que les gens se posent la question, pourquoi Dieu ne comptait pas les femmes? Est-ce que Dieu détestait les femmes? Il aimait seulement les hommes? Pourquoi il ne comptait pas les femmes? Une intelligence, quand elle pose un acte, il y a toujours le pourquoi. Quand il n'y a pas de pourquoi, on pose un acte, on est fou. Je ne sais pas si tu comprends. La femme qui
qui n'était pas comptée n'a rien à voir avec les femmes sur le plan physique. La femme qui n'était pas comptée dans l'ancien temps, c'est une symbolique qui revêt le quoi? La créature, quand elle a péché, elle a cessé d'exister, elle est devenue une vanité. J'espère que c'est comprendre. Donc Dieu, donc l'homme, il est la symbolique de Dieu. La femme est la symbolique de la créature. J'espère que c'est comprendre. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, la créature a cessé d'exister, elle est devenue une vanité. C'est là quand vous lisez dans les psaumes 62, ou bien même dans les psaumes, Romains 8, la Bible dit, toute la création a été vouée à la vanité. Et psaume 62 dit, fils de l'homme, mensonge et vanité, dans une balance ils monterait plus léger qu'un souffle de vie. Maintenant, par le péché d'Adam, la vanité, la créature est devenue une vanité. Maintenant, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est chercher à récupérer la créature. Et comment elle la récupère? C'est par les liens du mariage. C'est-à-dire, Dieu, il tient à épouser la créature. Et Dieu, quand il épouse la créature, automatiquement, la créature qui n'avait pas de valeur, elle rentre dans le niveau du créateur. J'espère que c'est comprendre. C'est ce que, donc je vais vous expliquer le style de Isaïe, Apocalypse 12. La femme là symbolise la créature. Le soleil, quand vous lisez lors de la création au 4e jour, la Bible dit il va faire deux grands luminaires. Il va faire le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est la nuit qui préside à la nuit. Donc, il appela jour, lumière, et il appela nuit, ténèbres. Dans le concept là de Isaïe, le soleil revêt le président de la lumière qui est Dieu. Par contre, la lune revêt le président des ténèbres qui est Satan. C'est-à-dire, nous étant créatures, nous devons être épousés par le Créateur qui est le roi de la lumière. Et quand il nous épouse, automatiquement nous quittons la bassesse, nous devenons reines. C'est ça la symbolique des 12 étoiles. Et quand nous devenons reines, la lune qui symbolise le président des ténèbres est sous nos pieds. Je suis sûr que ça comprend. Oui. C'est-à-dire, pour que Satan soit menacé, ce n'est que quand le Créateur nous épouse. C'est comme je vais donner une symbolique. Supposons une fille qui reste dans un coin là très reculé. Le Premier ministre belge vient épouser cette fille. Automatiquement, la fille rentre dans le niveau du Premier ministre belge. Je ne sais pas si on fait ou pas. C'est ça la symbolique que Dieu utilise. C'est-à-dire, Dieu tient à épouser la créature pour élever, extirper la créature de sa vanité afin qu'elle entre dans la gloire de Dieu. Et quand elle entre dans la gloire de Dieu, Satan maintenant est sous les pieds. Maintenant, le problème qui est là, Dieu n'épouse pas n'importe qui. Je ne sais pas si c'est comprend. Maintenant, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut pour que le Créateur nous épouse. Pour que le Créateur nous épouse, nous devons réunir les trois dimensions qui étaient en Marie, la mère de Christ. Donc la mère de Christ, elle est la symbolique de la créature qui a été extirpée de la bassesse pour entrer dans la gloire. C'est ça qu'elle a dit, toutes les nations me diront bienheureuses parce que Dieu il a jeté ses regards sur la bassesse de sa servante. C'est-à-dire, naturellement elle était dans la bassesse, mais Dieu en jetant ses regards, il l'a élevé. J'espère que je comprends. Maintenant, pour que Dieu nous épouse, il nous faut les trois concepts. La virginité, la maturité et l'opiniâtreté. J'espère que je comprends. La virginité, c'est quoi? Renoncer à soi-même. La deuxième dimension, c'est la maturité. La Bible dit ceci, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera dès le jour qu'on va la rechercher? Vous avez une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle, mais quelqu'un vient pour l'épouser. Vous allez donner cette fille en mariage? Non. Donc les mamelles symbolisent la maturité pour entrer au mariage. Et ça montre quoi? Les mamelles, ce sont les capacités à aimer. C'est-à-dire, il faut que nous puissions aimer Dieu plus que toute autre chose.
si j'aime mon véhicule plus que Dieu, Dieu me dit au revoir. Si j'aime ma femme plus que Dieu, Dieu me dit au revoir. Dieu exige le premier amour. J'espère que tu comprends. Et la troisième dimension, c'est quoi? L'opiniâtreté, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. C'est ça le terme du nom de Marie. C'est pour cela que Marie, quand elle devrait avoir la grossesse sans mari, selon la tradition juive, une grossesse sans mari, on vous la pite. Votre fiancé aurait pu dire, Marie, malgré tout ça, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, elle était attachée aux promesses de Dieu, quels que soient les risques qui pouvaient venir. Et quand les trois éléments sont dedans de nous, le Créateur vient nous épouser. Et quand il nous épouse, le séjour de mort ne pourra jamais nous engloutir. J'espère que ça se comprend. Il faut que les gens comprennent. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est le rêve. La réalité, c'est ce qui se passe de l'autre côté. J'espère que ça se comprend. C'est-à-dire, la lune sous les pieds symbolise le président des ténèbres qui est écrasé. Et non pas, on fait du n'importe quoi, on dit, Tomukanyang et Chétan. Bien aimé, pour écraser Satan, ce n'est que quand le Créateur vous épouse. C'est trop important. C'est pour ça que quand vous regardez même, quand vous prenez ici chez nous, c'est lui qui est président. Qui est plus proche de lui? C'est le Premier ministre. C'est sa femme. Hein? J'espère que c'est comprend. Sa femme est proche de Kabila plus que tout le monde. Hein, j'espère que vous comprenez. C'est ça la position que Dieu nous veut auprès de lui. C'est trop important. Pour comprendre ça, on va lire un texte qui confirme ce concept. Nous sommes dans Ésaïe 54. C'est-à-dire, quand nous avons sur la terre, notre esprit est épousé par la poussière, nous sommes dans le veuvage. La volonté de Dieu que nous recevons la parole, qui est l'épée de l'esprit, qui vient créer le divorce entre notre esprit et la poussière, afin que la vie, qui est le Créateur, qui est Dieu, puisse nous épouser. C'est là l'Écriture dit, Ésaïe 54 à partir du verset 4. Ne crains pas car tu ne seras pas confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Le vrai mariage, comme je le dis toujours, c'est que notre esprit est épousé par le Créateur. Et quand le Créateur nous épouse, bien aimé, l'insatiabilité du séjour de mort sera menacée au jour J. Mais si on n'est pas épousé par le Seigneur, comme l'Écriture le dit, on va lire une Écriture qui montre vraiment ce concept. Nous sommes dans Psaume 49. La Bible dit ceci. À partir du premier verset qu'on dit, pour qu'on comprenne bien ce que la Bible nous révèle ici. Psaume 49, à partir du premier verset. Au chef de chantre des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme et chair, il n'aura pas lieu. Ils ne vivront pas pour toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. La fosse, c'est le séjour des morts. Le ventre de Satan. J'espère que tu comprends. Il est largement ouvert pour engloutir tous les humains. Maintenant, c'est lui qui est sage. Il va faire tout pour que le Créateur l'épouse. Je vous dis, c'est chacun pour soi. Ce n'est pas parce que, non, moi je suis correct avec Dieu, ma femme aussi automatiquement. Non, chacun pour soi. J'espère que tu comprends.
C'est trop important. Bien-aimés, les petits malheurs de la terre, personne n'aime ces malheurs. Et maintenant, les tourments éternels. C'est là où, quand Christ était sur le chemin de la croix, les femmes de Jérusalem ainsi que leurs filles sont parties vers Christ et ils ont manifesté de la compassion à l'égard de Christ. Qu'est-ce que Christ leur a dit? Ne pleurez pas sur moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que l'heure viendra où on dira, heureux les mamelles qui n'ont pas allaité et les seins qui n'ont pas porté d'enfants. Amen. C'est trop important, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque enfant, quand il est sur la terre, nous rentrons dans l'alliance par le sang souillé. C'est ça le concept de la femme stérile. La femme stérile, c'est quoi? L'alliance stérile. La femme féconde, c'est l'alliance que le sang de Christ nous donne. J'espère que ça se comprend. On va lire ce texte pour qu'on se comprenne bien. On est dans les psaumes 128. Psaume 128. La Bible dit ceci. Cantique de degré, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. La femme qui est la vigne féconde révèle l'alliance que le sang de Christ donne. L'opposé de l'alliance que le sang de Christ donne, c'est l'alliance que nos mamans nous donnent. L'alliance de la mort, c'est ce que Proverbe 30 appelle la femme stérile. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est une alliance qui ne peut jamais donner la vie. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Mais je crois que se comprend. C'est-à-dire, chaque parent transmet la mort à ses enfants. Il n'y a que le Père du ciel qui transmet la vie à sa postérité. C'est pour ça que Christ dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Je sais pas si ça se comprend. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, cette femme stérile, c'est ce qui est revenu dans Proverbe 7. Parce que la Bible appelle la femme étrangère. C'est-à-dire l'alliance étrangère à Dieu, dont la base est notre sang souillé. La volonté de Dieu est que nous rentrons dans l'alliance de Dieu, dont la base est le sang de Christ. Donc il existe seulement deux sangs. Le sang vaincu par la mort et le sang vainqueur de la mort. Nos mamans nous transmettent le sang vaincu par la mort. Il n'y a que Christ qui transmet le sang vainqueur de la mort. Hein? Je ne sais pas si ça se comprend. Donc, en d'autres termes, sur le plan spirituel, pour qu'on se comprenne bien, quand une maman enfante à la maternité, selon Dieu, la maman, elle est méchante à l'égard de son enfant, c'est-à-dire l'enfant qui était à l'aise dans le ventre, la maman en a marre, l'expulse dehors où le roi est un bandit. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Le roi de la terre, c'est Satan. C'est-à-dire, le cadre que nous donnons à nos enfants, c'est un cadre dont le roi, il est le meurtrier. Ézéchiel 16 le dit. Jérusalem, par ton origine et ta naissance, du pays de Canaan. On va lire ce texte pour qu'on se comprenne bien. Ézéchiel 16. On parle de l'enfantement de Jérusalem, qui est le lieu de culte qui symbolise notre esprit. Donc quand nous arrivons sur la terre, notre première arrivée, c'est une arrivée maudite. Ézéchiel 16 dit ceci. Vous allez lire à partir du premier verset, mais le verset qui nous intéresse c'est ceci. À partir du verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis,
Ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Les champs ici symbolisent la jeune. C'est ce que David dit, ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Donc tous en arrivant sur la terre, notre esprit est emprisonné par la poussière qui est la mort. Le salut, c'est quoi? C'est quand notre esprit quitte la maison de la fausseté, la maison de la mort, se retrouve dans la vraie maison qui est la personne de Christ. L'unique maison qui puisse exister, c'est Christ qui est la maison, la résidence des dieux à perpétuité. Donc je dois quitter la maison souillée pour me retrouver dans la maison de vie. Hein, j'espère que c'est comprend. Mais par contre, celui qui est en Christ, Christ ne peut jamais vous expulser dehors. Non, je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est-à-dire quand nous arrivons sur la terre, notre cordon ombilical physique est coupé. Mais le vrai ombilical invisible n'est pas coupé, il est rattaché à la terreur de la mort. Moi, je ne sais pas si ça comprend. Il faut que les gens voient. C'est pour ça que l'enfant, quand il est né, qu'il apprend à pleurer. Il pleure son malheur qu'il rencontre sur la terre. C'est pour ça que Christ dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça qu'il dit, vous devrez naître de nouveau. La première naissance a pour objet le malheur. Il n'y a que la seconde naissance qui a pour objet la joie. Si je nais sur la terre sans connaître la deuxième naissance, il a fallu pour moi que je ne puisse pas naître. Parce que le malheur qui m'attend sur la terre, il n'y a aucun malheur qui peut se comparer au malheur de l'autre côté. C'est trop important, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses de Dieu, c'est une vérité. C'est pour ça que quand les femmes de Jérusalem pleuraient, Christ a dit, vous êtes trompés. Moi, j'ai un secours, mais vous n'avez aucun secours. Vous avez enfanté vos enfants pour le malheur. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la volonté de Dieu bien-aimé, l'unique opportunité que nous avons, c'est que le Seigneur nous épouse. Et pour que le Seigneur nous épouse, nous devons être les consacrés à l'Éternel. C'est là où la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, là est la liberté. C'est quelle liberté? Ce n'est pas la liberté pour danser. C'est la liberté par rapport au séjour des morts. Nous sommes libres par rapport à la mort. Je sais pas si ça se comprend. Donc le Seigneur, il est esprit. Quand nous arrivons sur la terre, nos parents nous transmettent la dimension opposée à Dieu, la dimension charnelle. Maintenant, il faut rencontrer le Seigneur pour que lui nous extirpe de la dimension charnelle afin que nous soyons spirituels. Comme Paul le dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Nous lisons encore un verset pour dire ce que nous... pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans Romains 9. Romains 9, la Bible dit ceci. Romains 9, à partir du verset 6, la Bible déclare. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. 8 nous parle très bien, il dit, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse, c'est qui? Ce sont ceux qui naissent d'en haut. Si nous naissons de la chair, on n'est pas enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en naissant de la chair. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Nous allons encore dans Osée. Osée 12. Osée 12, la Bible dit ceci. Osée 12, 4 à 5, la Bible déclare.
sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec Dieu et fut vainqueur. Il pleura, lui adressa l'explication. Jacob l'avait trouvé à Bethel, c'est là que Dieu nous a parlé. C'est-à-dire, Rebecca a connu dans sa vie une seule grossesse. Amen. Amen. Une seule grossesse. Ça a été une fille qui est entrée dans un mariage selon les voies de Dieu. Et ce couple a fait 20 ans de stérilité. Maintenant, quand Isaac est parti implorer Dieu pour que sa femme conçoive, la femme a conçu. Quand la femme a conçu, la Bible nous dit que la femme a senti comme si dans son ventre il y avait un combat. Elle est partie consulter Dieu. Dieu ne lui a pas dit que dans ton ventre il y a 2 fœtus ou il y a 2 enfants. Non, il a dit dans ton ventre il y a 2 peuples. Le grand et le petit. Moi Dieu, j'aime le petit, je hais le grand. Et à la sortie de tes entrailles, les 2 vont se séparer. C'est ce qu'on explicite ici, il dit ceci. Dans le sein maternel, Jacob avait bloqué le talon de Ésaü. Le sein de Rebecca, il est l'expression prophétique de l'existence de la vie de tout un chacun de nous. Au-dedans de nous, nous avons 2 natures qui se donnent la guerre. La chair et l'esprit. La vision de Dieu est que l'esprit est le dessus pour bloquer le talon de la chair. Le talon revêt la volonté de la chair. C'est ça le sens du salut. C'est ce que Christ, en décrivant le péché mortel de Judas Iscariote, Christ s'est référé au sein de Rebecca. Il a dit ceci: celui qui mangeait le pain avec moi a levé son talon contre moi. C'est-à-dire, sa volonté était dans sa vie. Donc le talon revêt notre volonté. Le salut, c'est quand l'esprit arrive à dompter la volonté de la chair. J'espère que ça se comprend. Il faut que les gens comprennent. Et c'est là où la Bible dit, maintenant dans la vigueur, là ce n'était plus Jacob par rapport à Ésaü. C'était donc Israël par rapport à Jacob. Là l'ennemi c'est Jacob, le voleur. Qui est le voleur? La chair. La chair, en quoi consiste le vol? La chair s'attribue des prérogatives de Dieu. Quelles sont les prérogatives de Dieu? La gloire et la vengeance. Amen. La gloire, c'est une prérogative de Dieu. Tout celui qui se glorifie, il est voleur. Tout celui qui se venge, il est usurpateur. J'espère que c'est comprend. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La vision de l'ange de Dieu, c'était pour que le voleur qui est Jacob soit crucifié. Et le voleur, c'est ça la chair. Le salut réside quand le vieil homme est crucifié. J'espère que je comprends. Et cela, la Bible dit, c'est là que Dieu nous a parlé. Il nous a parlé de quoi? Du salut. J'espère que je comprends. C'est là quand vous allez dans Zacharie 5. La Bible dit ceci: il a vu un rouleau de malédiction qui volait, et ce rouleau devait entrer dans la maison du voleur et de celui qui parjure faussement. Le voleur dont on parle, c'est le voleur dont je parle ici, donc c'est lui qui s'attribue les prérogatives de Dieu. Donc tout celui qui se glorifie par lui-même et qui se venge de lui-même. Parjurer, c'est quoi? C'est accepter Jésus d'une manière fausse. Si nous acceptons Jésus d'une manière fausse, le rouleau de malédiction sera dans nos trousses. Alors j'espère que je comprends. Il faut que les gens comprennent bien ce concept. C'est là où Osée 6, nous lisons 1 à 2, il dit ceci: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Dieu ne donne la vie que le 3e jour. Le 3e jour dont Dieu parle n'a rien à voir avec mercredi. C'est un concept spirituel qui veut dire quoi? Le premier jour, c'est l'état d'être de la chair. Donc tous, en arrivant sur la terre, nous héritons la chair.
La volonté de Dieu que nous puissions quitter cet état, que nous puissions rentrer dans l'état d'être selon l'esprit. Pour qu'on arrive dans l'état d'être selon l'esprit, on doit passer par le deuxième qui est l'état du renoncement à la chair. Donc Dieu ne donne la vie que quand nous retrouvons dans la dimension selon l'esprit. C'est ça le concept du troisième jour. Je ne sais pas si on se comprend que là-bas. Donc la volonté de Dieu est que nous devenions spirituels, que nous cessions d'être charnels. Parce que Dieu est esprit. Il n'y a que ceux qui auront la nature de Dieu qui peuvent assembler avec Dieu. La chair, c'est une nature opposée à Dieu. Maintenant, pour conclure le reste, on pourra le voir prochainement. Quand vous lisez dans la Bible, il y a un concept important, mais souvent on n'en parle pas. Dans la parole de Dieu, la dîme en Israël, on l'a donné la troisième année qu'on appelle l'année de la dîme. Ça veut dire quoi? La troisième année, ça révèle l'année de la consécration. C'est ce que la Bible appelle l'année de la grâce du Seigneur. J'espère que je comprends. C'est-à-dire quand on est dans cette année, on va voir un texte, le reste on pourra le voir prochainement. C'est dans Ésaïe 37. Ésaïe 37, verset 30 dit ceci. Ésaïe 37, verset 30, la Bible nous dit ceci. Que ceci soit un signe pour vous. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année, ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Dans la première année, l'ennemi a le droit de manger, parce que ce sont des fruits qui tombent de soi-même. C'est-à-dire l'état d'être de la chair. Fortifions-nous réellement pour que les deux concepts soient une réalité dans notre vie. Le renoncement total et la consécration totale. Et si les deux sont au-dedans de nous, le jour J, le Seigneur va menacer pour nous celui qui ne peut jamais se rassasier. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Des choses qui n'ont pas été bien perçues, on est là, on peut répondre. Oui. Moi, je voulais juste, c'est pas une question, mais je voulais juste que vous repreniez, vous avez parlé des 5 choses que Dieu donne, je n'ai pas bien saisi. Ah, les 5 choses que Dieu donne, c'est ça les éléments. Attendez, je vous donne ça. C'est dans Ésaïe 37. Non, c'est pas dans Ésaïe 37. On va dans Deutéronome 26. Pour que ici, voilà, 26. Non, on va. Non, Deutéronome 14. On lit le verset 22 et le verset 23. Et puis on va lire aussi un texte pour qu'on comprenne bien dans Ésaïe, dans Jérémie 31. Il dit ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Le gros bétail, c'est ça les bœufs, les menus bétail, c'est ça les brebis. Jérémie 31 rentre sur ce concept. C'est ça qui va nous faire comprendre bien ce qui est dit là-bas. Jérémie 31. Jérémie 31 dit ceci. Nous lisons à partir du verset 10. Nation, donc 10 jusqu'au verset 14. Il dit ceci. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui a dispersé Israël, le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre d'un plus fort que lui. Ici, Jacob revêt l'esprit, le plus fort c'est Ésaü qui revêt la chair. La chair est plus forte que l'esprit quand on n'est pas avec le Seigneur, mais le Seigneur il veut que l'esprit soit délivré de celui qui est plus fort. La suite il dit ceci, ils viendront,
Ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se réjouira de mes biens, dit l'Éternel. Dans les biens de l'Éternel revêt la nature des dieux. Le blé, c'est la parole de Dieu. Le mou, le sang de Christ. L'huile, le Saint-Esprit. Les bœufs, c'est-à-dire l'énergie que Dieu met au-dedans de nous pour sarcler nos cœurs qui sont des champs, afin que nos cœurs soient des champs bien défraîchis, pour que quand la sémence de Dieu tombe, qu'elle puisse germer. Et l'autre dimension, les brebis, comme Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est la nature capable d'obéir à Dieu. C'est ça les biens de l'Éternel. Et quand nous les avons, comme l'Écriture le dit, nous quittons le deuil, nous entrons dans la joie. Je crois que ça va.